Voici pourquoi tu devrais complètement arrêter l'appel de vente si tu n'as pas la personne qui est en capacité de prendre des décisions dans l'appel. Salut, mon prénom c'est Ismaël, fondateur de Closing Mastery. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi tu ne devrais pas faire d'appel de vente, d'appel de closing avec une personne qui n'est pas en capacité de prendre des décisions. Je m'explique. Dans l'appel, en général, tu vas poser la question. Ça prête vraiment sur du B2B. Sur du B2C, quand c'est des programmes en dessous de 5-10K, c'est pas un problème. 5-10 000 euros. Mais au-dessus, ça commence à être problématique, surtout quand tu travailles avec des entreprises. Pourquoi? Parce que tu vas être en capacité de parler à la personne qui a autorité, qui est la personne qui est en capacité de prendre une décision. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, si tu pitches à cette personne et qu'elle n'est pas en capacité de prendre des décisions, elle va taper déjà dans le vide, elle est en train de te dire je vais en parler avec ma femme, ou je vais en parler avec la personne qui peut prendre la décision. Donc du coup, c'est trop facile de s'évader. Donc c'est pour ça que tu dois demander dès le début, est-ce que tu es en capacité de prendre une décision par toi-même, ou il y a une autre personne qui est du coup dans la prise de décision, dans le schéma de prise de décision. Si c'est le cas, tu peux respectueusement dire que ok, on peut se reprogrammer un autre appel avec les autres personnes. Pourquoi? Parce que tu veux être en capacité de communiquer à toutes les personnes qui prennent des décisions. Parce que tu as 3 personnes dans une conversation, il m'a dit ça, la conversation se fait en 2 temps, c'est pas bon. Tu dois avoir un appel dans lequel tu peux communiquer, les personnes ont des questions, tu réponds aux questions et c'est directement de la source au récepteur. Okay, donc ça c'est important à mettre en place. Surtout dans le B2B, ça m'est encore arrivé à la dernière fois de faire cette erreur. Je me suis dit mais là, je vais presque me le tatouer et je ne le referai plus jamais. Pourquoi? Parce que ça fait perdre du temps et de l'énergie. Surtout quand tu parles en B2B et que tu parles sur des gros deals à plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu dois être en capacité de parler à une personne qui va prendre une décision. Et en général, la personne va te dire, soit c'est un problème de supériorité, la personne va te dire, non mais je suis en capacité de prendre une décision. C'est pas vrai. Il faut que tu parles au directeur, il faut que tu parles à la personne qui peut prendre la décision. Pourquoi? Parce que c'est du téléphone arabe finalement. Il m'a dit ça, et puis la personne peut mal interpréter de l'autre côté. Dans un livre qui s'appelle Never Split the Difference from Chris Voss, c'est un négociateur au FBI, ok, donc vraiment bon. Lui, quand il négocie, ok, s'il négocie mal, il y a une personne qui meurt. Donc c'est dans des prises d'otages, des braquages de banque, c'est du sérieux, ok. Donc lui, il ne peut pas échouer son closing, si tu vois ce que je veux dire. Quand lui, il dit bend de reality, c'est-à-dire que dans un appel, tu vas créer une atmosphère, tu vas parler au prospect, tu vas le mettre en perspective par rapport à sa prise de décision et par rapport à là où il est, et ça va faire sens uniquement pour la personne qui t'a écouté. Si la personne n'a pas eu cette conversation avec toi, ça va pas faire sens de faire X, Y, Z comme décision, ok. Donc si la personne n'était pas dans l'appel, c'est compliqué de lui dire qu'elle doit faire ça ou ça. Voici un exemple. Si par exemple ton docteur t'a dit que du coup tu avais besoin de suppléments alimentaires, donc si tu prends des suppléments, par exemple de la vitamine C, du zinc, peu importe, et qu'une personne elle arrive, elle a jamais vu de supplément, et te voit prendre ça, elle va te dire t'es malade, elle va dire non je suis pas malade, mon docteur m'a dit ça. Oui mais t'es malade, la personne va dire pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas parlé au docteur, elle n'a pas parlé justement, elle sait pas pourquoi tu es arrivé à ce processus de décision. Et donc du coup, on n'a pas tous le même contexte, on n'a pas tous le même cadre. Et pour prendre une décision, en tout cas pour proposer une solution, pour laisser une personne prendre une décision, tu dois être en capacité d'être sûr que toutes les personnes, on parle tous du même langage et on est tous aligné. Et c'est compliqué de le faire si la conversation se fait en plusieurs temps parce que tu as différentes complications qui peuvent venir en chemin. Donc je te suggère vraiment de toujours avoir la personne qui peut prendre la décision. Parfois quand tu travailles avec des grandes entreprises, on travaille avec des grandes entreprises, des multinationales parfois, et j'insiste toujours, je dis non. Si vous voulez pas, on fait pas de deal, pas de problème. Mais moi, je veux parler uniquement aux decision makers, donc les personnes qui sont en capacité de prendre des décisions. Donc parfois, ils peuvent te dire, c'est un no deal, on le fait pas. Mais laisse-moi te dire un truc, un livre de Chris Voss, no deal is better than a bad deal. C'est-à-dire que ne pas faire de deal, c'est mieux que de faire un mauvais deal. Pourquoi? Parce que déjà, si la personne ne voulait pas te parler, si le decision maker ne voulait pas te parler, il y a un problème. C'est-à-dire que la personne ne valorise pas ton temps, ne valorise pas ton énergie et pense qu'elle peut déléguer ça à une personne. Donc si c'est des petits détails ici, là, pour faire un logo, c'est complètement compréhensible. Mais si tu es dans du B2B et tu vends des produits, des prestations high ticket, le owner, peu importe s'ils font 5 000 euros par mois ou 500 millions par mois, si tu vas augmenter leur chiffre d'affaires, il y a de la valeur dans ce que tu fais, il peut prendre un quart d'heure pour te parler au téléphone. Et donc, s'il ne veut pas, c'est qu'il y a un problème justement dans ta capacité à montrer que tu as une offre qui est supérieure à celle du marché. Donc ça, c'est un problème d'autorité. Tu vois ce que je vais te dire? Mais tu dois toujours avoir le decision maker au téléphone. Voilà par rapport à ça. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Ismaël depuis Bali. Ciao.